Notre histoire convoque l'homme le plus riche de la planète et les plus pauvres d'entre nous. On traversera les mers, on traquera aussi les plus petites bêtes au microscope. L'enjeu, sauver des millions de vies humaines. Dans cette histoire, un enfant mourra, beaucoup d'autres seront sauvés. Le conteur africain m'a dit, le soleil n'oublie pas un visage parce qu'il est petit. Les mots peuvent couvrir d'un voile les réalités qu'ils désignent. On dit maladie tropicale négligée, on ne dit pas que sans traitement, ces maladies sont mortelles. Tropicale signifie qu'elle touche ceux qui vivent loin de là où l'on rédige les dictionnaires. Négligée veut dire justement qu'on a longtemps négligé de chercher, de produire et de distribuer les médicaments pour combattre ces maladies. Paludisme, tuberculose, maladie du sommeil, maladie de Chagas, leishmaniose viscérale, on dit maladie tropicale négligée. Elle touche 1 habitant sur 6 de la planète, soit 1 milliard de personnes. Alors, qui est le plus négligé? La maladie ou l'homme? Les années 1924, 1925 et 1926 marquent dans l'histoire du Cameroun, sur le plan médical, une période dramatique. Sur 100 décès constatés dans les régions du centre Cameroun, 45 sont dus à la maladie du sommeil. Porteurs et pagayeurs, en traversant ou en séjournant dans les villages, disséminent la maladie par l'intermédiaire de la mouche tsetse. L'épidémie frappe avec une telle rapidité que la main-d'œuvre ne tarde pas à faire défaut. Mais on manque de médecins, d'infirmiers et de médicaments pendant que la foule des malades envahit les rares dispensaires. Au stade terminal, la trypanosomiase est caractéristique. Le sommeilleux n'est plus qu'un grabataire. Trypanosomiase humaine, africaine ou maladie du sommeil. On pense à une grosse fatigue. Inoculé par la mouche tsetse, le parasite fait de tels dégâts dans le cerveau qu'on a vu des malades poursuivre leurs proches avec une machette à la main, plonger la tête la première dans les latrines ou hurler de douleur quand une goutte d'eau effleurait leur peau. On pense qu'ils sont fous, possédés, on les laisse de côté. La grosse fatigue interviendra à un stade ultime, juste avant le coma et la mort. En 1930, l'homme blanc projette sur les Champs-Élysées des images de la maladie du sommeil. Près d'1 siècle plus tard, les images sont en couleur, les colons sont rentrés chez eux, l'Afrique a disparu des écrans des Champs-Élysées. Pour la maladie du sommeil et ceux qui en souffrent, presque rien n'a changé. En près d'1 siècle, même absence de traitement efficace, même diagnostic douloureux. Maladie du sommeil. 60 millions de personnes à risque au sud du Sahara et 2 malades sur 3 vivent en République démocratique du Congo.
Pour eux, il existe 2 traitements, mais aucun ne convient. Le plus répandu date de la nuit des temps. Il est à base d'arsenic. L'arsenic, c'est comme du feu dans les veines. C'est toxique et ça tue 1 malade sur 20 lorsque le médecin l'injecte. Et quand on se noie, on s'accroche à tout, même aux serpents. Contre la maladie du sommeil, le second traitement, moins toxique, nécessite 4 injections lentes par jour pendant 14 jours. Comment transporter 1 mètre cube de perfusion par patient dans un pays qui n'a pas de route? Comment perfuser la nuit sans électricité et sans personnel? Comment faire là où il n'y a plus d'hôpital? Et donc vous donnez en 3 fois par jour? Non, 4 fois par jour. Ah, 4 fois par jour. Ah. Et donc à quelle heure vous le faites? 6 heures du matin, 12 heures, 18 heures et 24 heures. Ah, ok. Et c'est pas compliqué pour vous parce que c'est quand même pendant la nuit. Comment vous vous organisez? Nous sommes à 2. C'est dur, hein? C'est dur. Si nous avons, au moment où nous avons beaucoup de malades, par exemple, le mois passé, nous avons 14 malades 14 qui étaient malades. sous traitement. Avec le programme Adipumba et Katanda, on a fait une étude pour tester si on peut faire le DFMO au lieu de 4 fois par jour pendant 14 jours. On a administré 2 fois par jour pendant 7 jours et on a en association donné des comprimés de Lampitz, un autre médicament, et on a démontré que ça marche bien aussi. Est-ce que ça vous intéresse de utiliser ça allège un peu la tâche. Et ça vous paraît intéressant d'avoir quelque chose qui est plus pratique? C'est important, puisque nous sommes seulement au nombre de 2. À ce moment-là, vous pouvez faire ça. Quand Els Torel étudiait la biotechnologie, on disait que c'était la science du futur. Comment imaginer qu'elle passerait des années de sa vie dans un pays en guerre à mener une étude clinique de pointe, là où il n'y a ni route, ni électricité? L'enjeu est vital, démontrer l'efficacité d'une nouvelle combinaison thérapeutique. Pour cela, il a fallu suivre 120 patients pendant des années et les convaincre de revenir à l'hôpital tous les semestres pour subir une ponction lombaire. Els Torel est chef de projet pour DNDi, une ONG qui se bat pour apporter des nouveaux traitements à ceux qui ont été négligés par la recherche. On ne ramasse pas un caillou avec un doigt, et pour cette étude, DNDi travaille avec Médecins sans frontières, l'Institut tropical suisse et les Congolais. Et puis, ce sont les gens qui sont probablement guéris qui posent des problèmes. Ce qui va te dire que surtout l'intérêt de cette ponction-là, surtout la ponction lombaire. Vous voyez, ce sont les créateurs, quand ils travaillent, c'est surtout la colonne qui travaille. Alors, ils n'aiment pas encore soit toucher cette colonne. C'est ça la grande difficulté. Et pour le convaincre, le prendre et puis l'amener ici, peut-être c'est... Vous pouvez faire même 2 courses, vous l'amenez. Il y a les autres qui ont fui même juste à l'hôpital. Vous l'amenez à l'hôpital, comme ça, il prend fuite. Et qu'est-ce que vous faites alors pour le convaincre? Parce qu'il y a, par exemple, un malade qui demeure introuvable. J'ai fait au moins 400 km pour aller le chercher là-haut. Oui, à moto. Il y a 15 jours. Hein? Non, j'ai fait 6 jours. 6 jours. Je suis allé même dans des églises. Et on m'a dit qu'elle est dans un village à 24 km de Lusambo. Donc, c'était dans la forêt. Et il n'y a pas de route, pas moyen d'aller même avec moto ou bien vélo. J'ai fait les pieds. Je suis arrivé à 24 km, je l'ai trouvé. Et j'ai fait la ponction là-bas. J'ai fait la ponction, j'ai prélevé le sang. Je suis rentré vite pour venir examiner. 5 heures de marche. C'est des petites histoires qui montrent comment chaque cas est individuel, mais quand il y a des gens comme vous qui vraiment s'y prennent,
Voilà, et on réussit. Et bon, c'est ce qui était l'essentiel pour l'étude. On faisait cette étude pour montrer que le traitement était efficace et c'était la seule manière de le prouver. Donc, ouais, chapeau, c'est impressionnant. En République démocratique du Congo, les équipes soignantes cherchent les malades qui cherchent des diamants en s'enfonçant dans la forêt sans laisser d'adresse. Alors on disait, ça ne marchera pas. On ne peut pas faire d'études scientifiques dans un pays comme le Congo. Sur 120 patients suivis, 2 seulement ont été perdus de vue. L'étude est couronnée de succès. Bientôt, les malades du Congo et du monde entier bénéficieront d'un meilleur traitement. Il s'appelle NECT et sera distribué à large échelle par l'Organisation mondiale de la santé. On disait, ça ne marchera pas. Et ça a marché. Et notre pays a connu des choses particulières parce que vous savez, quand nous avons commencé la démocratisation en 90, avec la conférence nationale souveraine, et après il y a eu la rupture, tout le monde est parti. Même là où on fabriquait les médicaments, on ne les fabriquait plus parce qu'il n'y avait plus d'intérêt. Comprenez ça, ce que je veux dire. Mais Dieu merci que les chercheurs ont essayé de réfléchir. La recherche, c'est vraiment une étape très longue, je ne veux pas développer cela. Mais il y a eu MSF, il y a eu DNDi et d'autres ONG, d'autres institutions qui ont cru à cela. Ils ont commencé à faire des lobbying, de crier partout, parce qu'il ne faut pas qu'on dorme. Mais l'acquisition, l'accès à ce médicament n'était pas facile. Mais DNDi a cru, il nous a encouragés, parce que nous, à un moment donné, au programme, on n'y croyait plus. Et ils nous ont encouragés, ils ont dit, nous allons essayer de faire quelque chose. Pour la maladie de sommeil, c'est vraiment un succès. C'est pas facile. On sait que c'est très très lourd, que l'étude avec les 2 bras nécessitait beaucoup de votre travail. Mais vous avez fait ça avec une motivation, un engagement extrêmement important. Et du côté de DNDi, on est là pour travailler avec vous. Et j'espère qu'on peut continuer cette fructueuse collaboration dans le futur. Je vous remercie beaucoup. Chaque rivière a sa propre source. DNDi, en français Initiative pour des médicaments contre des maladies négligées, a été fondée par des chercheurs et des médecins qui, ensemble, ont nagé à contre-courant. L'histoire de DNDi est celle d'une révolte et d'un défi. Révolte de Médecins sans frontières qui, pendant des années, ont dénoncé le manque de médicaments pour soigner ces maladies mortelles. Défi de chercher et produire des médicaments au profit des plus pauvres contre les maladies négligées par l'industrie pharmaceutique. Ancien directeur de MSF, Bernard Pécoul fait partie de ceux qui ont créé DNDi. Le point de départ pour moi, c'est des expériences de terrain. Moi, je pourrais prendre l'exemple de la maladie du sommeil où il m'était difficile en tant que directeur de MSF à Paris d'expliquer que les gens partaient pour traiter la maladie du sommeil avec un dérivé de l'arsenic, en sachant qu'ils allaient tuer un patient sur 20 lorsqu'il allait utiliser ce produit. Alors c'était difficile de l'expliquer au départ, mais c'était encore plus difficile de justifier lorsque les gens rentraient en disant nous, c'est pas le type de médecine qu'on aurait envie de faire. Moi, je publie à ce moment-là dans un article l'accès aux médicaments essentiels, une bataille perdue.
avec MSF, Bernard Pécoul, et de tous les combats pour l'accès aux médicaments. Dans cette lutte, le procès de Pretoria est un moment décisif. En 2001, les plus gros laboratoires pharmaceutiques attaquent l'Afrique du Sud de Mandela devant les tribunaux sud-africains. Ils veulent contraindre le gouvernement à renoncer à traiter les malades du sida avec des médicaments génériques. C'est le procès des intérêts des actionnaires contre ceux des malades. D'un côté, les profits par milliards, de l'autre, des millions de vies humaines. C'est le procès de la honte. L'indignation est planétaire et MSF est encore dans la bataille. Sous la pression, les labos retirent leurs plaintes et le rapport de force est inversé. MSF reçoit le prix Nobel de la paix. L'argent du Nobel est investi dans un groupe de réflexion qui, avec Bernard et Els, donnera naissance à DNDi en 2003. C'était tout un symbole. On partait du prix Nobel de la paix, mais en fait, on en arrivait aux victimes, aux gens qui, au bout de la chaîne, dans les zones les plus reculées de la République démocratique du Congo, en fait, meurent de maladie du sommeil, tout simplement parce que pendant un siècle, on a oublié de rechercher des médicaments qui pouvaient les sauver. Donc c'était là où on est arrivé à faire le lien, faire parler de ce sujet et commencer à chercher des solutions originales. Les érythrocytes. Ah oui, mais il y en a plein. Et autour des érythrocytes, vous avez le trypanosome. Wow. It's fortunately a local species, and actually they're both thirsty. La saison des pluies est la saison du paludisme, mais la pluie n'y est pour rien. Le moustique est le vecteur du paludisme. Pour la maladie du sommeil, c'est une mouche. Pour la maladie de Chagas, une punaise. Pour la leishmaniose viscérale ou Kala-Azar, un tout petit moucheron. Il sait à peine voler, il est faible, mais pour tuer, il est plus fort que le tigre et le serpent réunis. Il trouve refuge dans la bouse de vache qui sert à consolider les huttes et aussi de combustible pour la cuisine. Le Kala-Azar est la maladie de ceux pour qui la bouse de vache est un trésor. 1, 2, there is 2. On dit que des petites bêtes sont responsables des millions de victimes des maladies négligées. On n'a pas tort. Elles piquent essentiellement la nuit. On pourrait aussi incriminer l'obscurité. Plus que les bestioles. C'est la misère qui tue. Et cette bête-là, elle n'est pas petite. तो कालाजार अच्छा ये कैसे होता है ये मालूम होगा आपको? ये गंदगी के कारण से गंदगी के कारण से होता है। मच्छर के काटने से मच्छरदानी नहीं लगाइएगा तो काट लेगा तो वो भी करेगा। मच्छर काटने हो जाएगा। और एक को काटने से दूसरा को भी हो सकता है। आपके घर में कितने आदमी को काला जाता? 3 आदमी। 3 आदमी। तो उसमें कितना खर्चा लगा था? टोटल जांच फांच से लेकर के इलाज तक कितना खर्चा लगा था? तो घर ही हमारा 4-5 हजार लाग गया 3 महीना में 3 महीना। आपको भी हुआ था कभी? नहीं कारा हमरा ऊपर की बच्चिया। बड़की बच्ची कौन है? कितना दिन बुखार लगा? हमरा तो क्या नहीं आता क्या गीतवा? 2 महीना से बुखार लगा। अच्छा तो सुइया लेला कि टैबलेट खेला? कौन सी खेला? सुइयो ले ली टैबलेट पहले सीसी की। अच्छा सुइया भी लेला टैबलेटो खेला सीसी पहला। कितना दिन तक बुखार रहला? बुखार तो लगत रहे 2 महीना से लगत तब न पकड़ायल। अच्छा। न विद्युपुर न पटना न हाजीपुर। अच्छा। तब मुजफ्फरपुर भगली तब जाके तब उतने बुखार पकड़ायल। सरकार से कुछ मदद मिला ना? सरकार से कुछ कहाँ सर बेटा? कुछ नहीं बेटा।
अच्छा अपना पैसा खर्चा करना। इस तरह कईयों पेशेंट यहाँ से मर भी गया, काला जामुन मरा भी है, 5-6 मर गया, 5-6 मरा भी। एगो लड़का पड़ा। अच्छा उनको भी था। हाँ, इधर आओ। तो उसका दवाई चलाया? दवाई चला था, उस कागज में सब है ही है। कितना दिन चला दवाई? दवाई 5-6 महीना चला है, 6 महीना 7 महीना चला है। सुइया चला था? हाँ सुइया चला था, पानी चढ़ा था, इतना बड़ा जो आता है दवाई पीला वाला कालाजार का वो चढ़ा था। कालाजार का चला था? हाँ 6 महीना चला। हाँ। उसके बाद फिर कालाजार हो गया? उसके बाद फिर कहता है जो दर्द करता है, फीवर बराबर रहता है। फिर जांच नहीं कराए? फिर जांच तो गरीब आदमी कहाँ से जाए जांच कराने। देखिए जांच एक बार करवा लीजिए इसको ना, इसको जांच करवा लीजिए। फिर मतलब कि फीवर फिर दोबारा आ रहा है, इसका मतलब है कि पूरा ठीक नहीं हुआ। ये सब उजला दाग जो है क्या है? ये सब दाग जो है बरसाती वही घाव के नहीं, बरसाती नहीं है। एक बार इसको जाके आप जाके टेस्ट करवाइए इसको, ये दाग कुछ मतलब दिखाइएगा कि इसको दाग भी है पीछे में, पैर में बहुत ज़्यादा। कालाजार का एक रूप होता है जो कि इसी तरह से डेवलप करता है, समझे? तो जो इसको एक बार दिखला दीजिए, उसको जाके फिर हॉस्पिटल में कुछ बढ़िया से दिखा दीजिए। Tu attrapes la maladie ou bien c'est elle qui t'attrape. Pour 4 semaines de traitement, tu devras vendre ta terre, ta maison et même tes outils. Aller à l'hôpital, quelqu'un doit t'accompagner pour te nourrir et les enfants suivent. Pendant les semaines du traitement, plus personne ne travaille. Le Kala-Azar est fatal s'il n'est pas traité. Si tu t'en sors, t'as plus rien et là tu t'en sors pas. Du Bangladesh au Soudan, cette maladie négligée affecte des millions de personnes. 8 malades sur 10 sont des Indiens du Bihar, l'un des plus pauvres États du pays. These pharma companies, the drug companies, they never cared. Even the government of India, till 1977, never cared. They didn't took care of this disease, never brought a program to eliminate this disease. And this was an orphan sort of a disease. Because this was confined to Bihar, Bengal, Uttar Pradesh. And as such, nobody were taking care. And the poorest were involved. Because poor cannot afford medicine. Whatever medicine they get through the government source, primary health centers. And the pharmaceuticals company, they believe in earning money. Aux confins de l'Himalaya, dans une région pauvre et instable, Muzaffarpur est relié au reste de l'Inde par une route peu sûre. Au bout du chemin se trouve la clinique privée du professeur Sundar, l'un des plus éminents spécialistes au monde du Kala-Azar. Professeur de médecine de l'université de Bénarès, Shyam Sundar aurait pu faire comme d'autres, choisir cardiologie et faire une belle carrière. Il a préféré revenir là où il a grandi pour être auprès des malades dont personne ne s'occupait. Grâce aux dons de ses proches, il a pu construire sa clinique où, gratuitement, il accueille les plus pauvres. 1500 malades y sont traités chaque année, ce qui, pour une pathologie mortelle comme le Kala-Azar, signifie 1500 vies sauvées. This is a very emotional question for me. And the hospital that you are seeing was built from scratch. We had a rented room of 10-bed hospital. We had one room where we work, and today you have seen we have grown. It's a huge now from our standard, not from say European standard or any other standard, but from my standard, it's a huge hospital.
ठीक हो? 16 आना में क्या ना आराम हो? 12 आराम हो, तो बहुत आराम हो। पहले से तबीयत कैसा ना हो? घर माना? अनाज उनाज मिले छो खाला? अस्पताल से अनाज ना मिले छो? Lors d'une tournée de consultation dans les villages, le professeur Sundar découvre un enfant malade du Kala-Azar dont l'état nécessite une hospitalisation. Il donne l'adresse de sa clinique où, précise-t-il aux parents, les soins sont gratuits. Ils n'ont rien, pas même de quoi prendre le bus. Alors le professeur sort de sa poche un billet de 50 roupies. 50 roupies, l'équivalent d'$1. Le professeur Sundar n'a jamais vu l'enfant dans sa clinique. Quand il est repassé au village, il a appris que l'enfant était mort. Les parents avaient dépensé les 50 roupies pour acheter à manger. Avec DNDi et ses partenaires asiatiques et africains, le professeur Sundar cherche à élaborer un tout nouveau protocole. Une seule injection suivie de 7 jours de comprimés. C'en serait alors fini des longues et coûteuses hospitalisations. On pense pouvoir traiter la maladie dans les villages. On imagine qu'un jour viendra où les pauvres ne mourront plus chez eux parce qu'ils n'ont pas le dollar pour se rendre à l'hôpital. Les premiers résultats sont encourageants. When I started to work on this disease, it was very difficult to get money for this disease. But certainly the focus of attention has shifted to these neglected diseases, and DNDi, I must say, and MSF has played a great role in it. And people, small individuals like me, have also chipped in a little bit. And so that I think today the future is much more bright for this disease than what was there 20 years ago. Bernard Pécou va terminer cette session en toute logique, je dirais, puisque en tant que directeur général de DNDi, M. Cheng l'a mentionné, DNDi, c'est l'acronyme anglais pour une fondation initiative pour les maladies négligées. Cette initiative-là, elle a des fondements solides puisqu'elle s'appuie non seulement sur Médecins sans frontières, mais sur des instituts de recherche basés dans les pays endémiques, au Brésil, en Inde, au Kenya, en Malaisie, l'Institut Pasteur qui fait partie des partenaires fondateurs, ainsi que l'OMS et sa branche de recherche en maladies tropicales. Alors l'idée, la vision que l'on a, c'est d'apporter la meilleure des sciences au service des plus défavorisés. Et on n'a pas l'intention de construire des laboratoires dans des murs, donc l'idée c'est de mettre ensemble des partenaires privés, publics, qui vont apporter leur contribution dans un but bien sûr non lucratif, afin de découvrir des nouveaux traitements. Et l'objectif, il est précis, puisqu'on s'est fixé un enjeu assez ambitieux. On veut amener 6 à 8 nouveaux traitements à ces malades dans une période de 10 ans, tout en construisant le futur, tout en construisant un portfolio de recherche qui permettra d'aller encore plus loin après ces 10 prochaines années. It's supposed to cost $1. Now, if you actually go to the market, the cost is $8 to $9. Several counterfeits are available. Si la Terre tourne, on tourne avec elle. Moins de 10 ans après le procès de Pretoria, l'horizon a été redessiné. Les chefs d'État inscrivent les maladies négligées sur l'agenda de leur réunion. DNDi a signé des centaines de partenariats, y compris avec des industriels du médicament. Les rivaux d'hier travaillent ensemble aujourd'hui. Au 40e étage d'une tour de Manhattan, à l'Académie des sciences de New York, DNDi réunit ses partenaires. Les voix des sans-voix sont désormais écoutées. So the fundamental question is, what is our motivation to be involved in neglected diseases? First and foremost is our passion. I have spent 21 years at Bristol Myers Squibb and had wonderful stint there. And I used to go to India every year to meet my parents. And my father is a physician, and
I would go home and tell Dad that, Dad, we developed the second drug for HIV in record 2.5 years time. And he would say, what have you done for malaria? Next year I would go and tell, Dad, we have developed a drug for cancer, Taxol, in a record time, and it is going to be the first $1 billion oncology drug. And he would say, what have you done for leishmaniasis? So when I took the first job as a president of R&D for Ranbaxy, and this is really true, I was flying from New York to Delhi, and I had made a personal commitment to myself that if I survive in India, I am going to do something for neglected diseases. Second stage, Malasaprol, is very painful, very painful. You literally have to chase your patient to get the next shot. It's very, very painful. And these are weak people, but they have enough energy to resist the injection, despite their illness and their bedridden. But that's what's available. So as a physician, I treat 100 people, and I know that maybe 5 of them or 20 of them will die, not because of the illness that they've come to see me, but because of the drug I'm giving them. But my conscience tells me I have to give it, because if I don't, then all of them will die. So maybe I give, some will die, some will live. So that's the reality on ground. And with that effect, many people don't realize that antimonials is as bad as Malasaprol. It kills about 5 to 10% patients just because of treatment, and which is not much publicized. But I can tell you that this drug is as killer as you can think of any other drug. And there are no new drug in pipeline, at least no drug in the clinical development. So for next 10 years, we are not going to see any new anti-leishmanial drug in clinics. So what we can do, we can combine these drugs, whatever is available, to shorten the duration, to improve the compliance, to reduce the cost, and most importantly, to increase the life of these drugs. Pour un grain de riz semé, on en récolte 100. Mais il faut parfois patienter très longtemps. Un nouveau médicament, c'est une dizaine d'années de recherche, et en attendant, les maladies tropicales continuent de tuer. Paludisme, maladie du sommeil, quel hasard. Combien de millions de personnes en meurent encore chaque année, on ne sait pas. On ne sait pas compter ce qui ne compte pas. Un enfant, un. Des compresses d'eau tiède et beaucoup de compassion n'y changeront rien. L'enfant mourra du paludisme dans la nuit du 16 au 17 juillet. Il avait 4 ans, il s'appelait Ashish Lakra, ce qui en sanskrit signifie bénédiction. Quelque part dans le monde, un enfant meurt du paludisme toutes les 30 secondes. On dit ça. On peut même le crier. Un enfant meurt du paludisme toutes les 30 secondes. Ça ne change rien. Agir? Oui, agir.
Le comprimé est jaune et blanc comme les faces du soleil et de la lune enfin réunies. ASAC a été conçu par DNDi en partenariat avec Sanofi Aventis, d'un côté une ONG, de l'autre le numéro 4 mondial de l'industrie pharmaceutique. Les savants précisent qu'ASAC est une association complexe d'artésunate et d'ammoniaquine, et contre le paludisme, c'est le meilleur de la science sous sa forme la plus simple. Un comprimé par jour pendant 3 jours, et ça sauve des vies. Avec les combinaisons thérapeutiques qui contiennent l'artésunate aujourd'hui, on a une efficacité redoutable et qui doit réellement, si c'est utilisé massivement, changer la dynamique de cette maladie en Afrique. On a été plus loin qu'un partenariat classique. Le premier chose, c'est-à-dire on va développer ensemble, c'est le médicament que vous voyez ici, la petite pilule là, pour les enfants. Deuxièmement, on a dit on va le sortir à moins d'$1 chez l'adulte, moins de 0,50 € chez l'enfant. Et troisièmement, on ne prend pas de brevet sur cette molécule parce qu'il y a un tel besoin qu'il serait ridicule de prendre un brevet. Parce qu'on veut faire des prix différenciés sur ce produit-là, pour en reparler si vous voulez. ASAC n'est protégé par aucun brevet. Il peut être reproduit et fabriqué partout dans le monde. Les mêmes géants pharmaceutiques qui voulaient restreindre l'accès aux médicaments sont devenus des partenaires de la lutte contre les maladies négligées. ASAC est vendu à prix coûtant, $1 le traitement pour un adulte, 50 cents pour un enfant. La moitié d'$1 ou la moitié d'€1, c'est comme on veut. Une vie pour la moitié de presque rien. L'histoire de l'ASAC, c'est aussi l'histoire d'un partenariat. C'est l'histoire du partenariat avec DNDi. C'est l'histoire de la rencontre de deux mondes, au-delà de tout ce que nous avons fait avec DNDi, qui est un aiguillon. DNDi, c'est un peu la mouche du coche contre l'industrie pharmaceutique, de dire il n'y a pas assez de recherche aux maladies négligées. On a travaillé ensemble. Eux, ils ont vu que dans l'industrie, il n'y avait pas que des mauvais. Nous, on a vu que dans les fondations, il y avait aussi des gens très bien. Et au-delà du développement de ce qu'on a fait en commun, de notre bébé, j'ai envie de dire, le bébé de ce mariage de raison, qui est l'ASAC, au-delà de ça, c'est que c'est deux mondes qui se sont rencontrés, qui ont appris à travailler ensemble. Et puis, on a tellement bien réussi qu'on a envie de travailler ensemble dans d'autres maladies. Et ça, c'est important. Ça, c'est important parce que de toute manière, qu'on le veuille ou pas, tous les savoir-faire sont indispensables si on veut combler le fossé entre le Nord et le Sud en termes de pathologie, en termes de santé publique. Donc on n'aime pas l'industrie du médicament, les industriels du médicament, mais c'est un partenariat obligatoire parce qu'on a un savoir-faire. Mais nous aussi, on a besoin d'ONG, on a besoin de politique, on a besoin d'organisations internationales. Et donc c'est ce puzzle, absolument non, on est une des pièces du puzzle. Et pour réaliser ce puzzle, qui sera la diminution du paludisme, peut-être l'élimination, on peut rêver, il faut que toutes les pièces du puzzle soient en place. Aussi haut que vole l'oiseau, il finit par se poser. 80% de la population mondiale n'a toujours pas accès aux médicaments, mais ce qui semblait inaccessible ne devrait plus l'être. On espère bientôt trouver ASAC partout en Afrique, et pas seulement en capitale, mais aussi au bout des pistes. 15 patients, donc 10 patients c'est paludisme, donc c'est pratiquement 75%. Donc c'est vraiment la première cause de morbidité. C'est juste pour actuellement avec cette période, la période hivernale. Sanofi Aventis, on est des fabricants de combinaisons thérapeutiques à base d'artésunate, artésunate. On a développé la nouvelle combinaison fixe. Que je pense que vous allez recevoir dans un prochain temps. Donc au lieu de 24 comprimés pour l'adulte, vous n'en aurez plus que 6. Donc 2 par jour. Et pour les enfants, vous en aurez 1 par jour pendant 3 jours. Et comprimés solubles pour les enfants de moins de 5 ans. Et donc dès qu'on aura passé des accords avec les autorités publiques, je pense que très vite vous aurez toutes ces choses-là. Ce serait une très bonne chose. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus. Non, il n'y a pas de quoi. C'était l'heure de la prière. De la prière, c'est pourquoi les agents sont tous éparpillés. Tout le monde est presque rentré. On a en plus développé, on a fait évoluer le produit. Donc vous avez ici l'adulte, vous avez ici le grand enfant, le petit enfant et le nourrisson. Les centrales d'achat sont hyper satisfaites de notre prestation. On a livré en quelques mois, même pas un mois et demi, 2 millions de traitements pratiquement vont être livrés au Congo. On a livré déjà 800 000 traitements en quelques jours. On avait des stocks, et eux, ils avaient un besoin, ils n'avaient rien. Eux, ils n'avaient rien.
Jean-René Castien est le directeur des ventes de la nouvelle branche accès aux médicaments de Sanofi Aventis. Il ne ménage pas ses efforts pour vendre Azac, efficace et pas cher contre le paludisme qui tue les enfants du Burkina Faso. Face à lui, des fonctionnaires soucieux d'améliorer la situation. Des fonds internationaux ont été débloqués, l'argent est là, la volonté politique aussi. Des centaines de milliers de traitements attendent de s'envoler pour le Burkina. Pour passer commande, il manque une dernière signature. La représentante de la Banque mondiale est rentrée chez elle pour les vacances, très loin du Burkina Faso. La saison des pluies est là et le palu aussi, ces deux-là ne partent pas en vacances. La santé, c'est quelque chose qui est quand même inscrit dans la Constitution. Ah, Westergaard, d'accord. Je le ferai, ça c'est RC. Et ensuite, envoi, commande, Azac. Il faut absolument qu'on mette à disposition très rapidement tous ces médicaments. Tout à fait. Quand tu vois aussi l'importance qu'ils ont pour sauver des vies, moi je me souviens en 1984, quand je suis venu au Burkina Faso, j'ai chopé mon premier palu. Ici, pourtant j'étais sous Nivaquine en prévention, donc il y avait déjà de la résistance, t'imagines, il y a plus de 24 ans. Et quand tu vois aujourd'hui que les gens ils continuent à se soigner avec du paracétamol ou avec des produits qui ne sont pas adaptés, moi j'ai vu des gosses mourir, tu vois. Et c'est vrai que si on fait rien, si on retarde, comme c'est le cas maintenant, les commandes parce que les gens sont en vacances, parce qu'ils répondent pas et tout ça, les gens n'auront pas leurs médicaments. Donc je compte sur toi, faire en sorte de ne pas attendre, quoi, de ne pas être passif. Salam alaikum. Umu! Papa le mamba ora la. Diglo suo la fois ka diba lingu fi. Abe? Que vaudrait l'aide internationale ? Le génie des chercheurs, la mobilisation des ministres et des personnels de santé si, au bout de la piste, il n'y avait pas ces anonymes qui, de case en case, se battent inlassablement pour prévenir la maladie. Au Burkina Faso, dans le district de Tengai, l'anonyme se prénomme Assiata. Dans les élèves, moi, je pense que ça c'est ma mère qui a pris ça quoi. La mise où on te ka. Am ta me ba tiki siki bon. Ntuku za wa ma bale. Parce tita basan wa nan tit ni sinan ko. Songone za base zo. La 500 par rapport ni c'est somba c'est père ba sono sono rem. La diète de man wana ya ça. De peut être grand flou. La mano ana mpa flou ka we mano ana. Mami papa ni. Ko ba flou. Ayo. Amigo zio papa flou dan do. Ah, que pas flou hein. Quem tá falando papa flou. Ela fosse de papa flou. Aí nem pa bien. Outro yako. Ti yaka de 50 ya. De pa mi wa ibu de kai de ton yaka. Ça vient ta ya. Ne ba ba yo ba don de yake. Ai la ko la ba to. Ti yaka ba na sako e. Ya so ban ban saka. La bo ingela mo patal flou.
Balikai. Central Tome. Dining and baby coffee in that. We sent and we go dining. Banter and Yoko. Love him but all the time. Let me God laugh. Give me that. I know what's your like your boy. Down your Cantaneva. Pinambang kilo. Ah, ya ni ken. Sasa ni wala basi do sifu zao ba ya aso ba ya. Sifu de la wana tutu. Ah, tondel mo sa ton se sifut fa ba. Ela kumbel. On patala tim la. Sempre ken lo to ri. Ton patala tim ni. La mi lo ko mit lo to yi se king of pa mati. Ha? Paligi de me nyinga lam msen ne lo to pa comme ça kenge nyata songole. Msen ne lo to pa ko sa kenge nyata songole. Lam panan kenge. Ayo me tale henti ko para kenge. Ha? Ya me tale henti ko para kenge. Batala henti ko ani wende balam tiki yo. La wende la yamba. Ayo de yamba to se tum de lo to mo. Nyai. La wala to lo to ma tam pa de lo to yi de mano ana. Ya la pum furu de kibala. Ya pum furu de kibala. Furu de kibala mo mo. Mo mta si da mo mo. La ko tala furu la. Ne pa to e mo yele au haya. La moustiquaire, c'est simple. Il suffit de l'acheter. Ce n'est pas toujours simple. Qu'elle soit de bonne qualité, ce n'est pas toujours le cas. Et que le père de famille ne s'en serve pas pour lui-même ou pour aller pêcher, ce qui arrive. Bref, la moustiquaire, c'est simple. Quand on l'a chez soi, il suffit de 4 clous. Si on a les clous, on n'a parfois pas les murs où les planter. Grâce au programme burkinabé de lutte contre le paludisme, les moustiquaires imprégnées sont offertes aux femmes enceintes et pour les autres, elles sont proposées au prix subventionné de 500 francs CFA, l'équivalent de 50 roupies indiennes ou de $1 américain. On est la Mauritanie là. La Mauritanie, c'est sur le bureau du ministre. Aujourd'hui, c'est signé. C'est signé. Oui, oui. Il est là, Congo. Congo est là, Brazza, Voilà. MSF On est Logistique. d'accord. Moi, je fais un trait. Cameroun. Je fais un Voilà. trait. Oui, Ouais. Sénamé, Cameroun. Kamek, Mauritanie, tu l'as comment? Voilà, oui. Voilà. Mauritanie, Kameg. Et le Burkina, c'est le seul. On vient d'avoir un mail de Sey qui nous a dit que tous les documents de l'appel d'offres sont à la Banque mondiale à Washington. Et c'est la même chose pour le Congo-Kinshasa. Dans les mois qui ont suivi la visite de René Castien au Burkina Faso, la centrale d'achat du pays passera commande de 2 900 000 traitements d'AZAC pour les enfants de moins de 5 ans. Contre le paludisme, gris-gris, faux médicaments et traitements obsolètes ont envahi le marché. Les résistances du parasite L se renforcent et le palu est de plus en plus difficile à combattre. Un médicament efficace en Afrique peut ne pas l'être en Asie. Pour démontrer l'efficacité d'AZAC en Inde, les partenaires de DNDi ont mené une étude auprès de 155 malades du paludisme. Aux portes du Bangladesh et du Népal, dans la région du Djarkand, infestée de moustiques et de bandes armées, ils sont allés là où les voitures ne vont pas. गाड़ी छोड़ के 100 मीटर नहीं आया
यहाँ मेन बीमारी हम लोग मलेरिया डिपार्टमेंट के हैं ना, इसमें मलेरिया देंगे, जो आँख वाला आएगा तो आँख देगा, तो हमारी लिमिटेशन। Les paysans illettrés ont peur des essais cliniques, peur de ceux qui proposent des nouveaux traitements, peur des soins gratuits à l'hôpital. Pour ceux à qui rien n'est jamais donné, tout cela semble suspect. Mourke Devi est la première qui a osé participer à l'étude. Après sa guérison, elle a su convaincre ses voisins. Ainsi, Adje Gatwar, il a 6 ans. Son nom signifie « l'invincible » et lui aussi avait le palu. Grâce à Azak, l'invincible n'a pas été vaincu. Suraj Munda, lui, a 13 ans. Pour sa participation à l'étude, outre sa guérison, Suraj a touché 500 roupies. C'est la première fois qu'il gagnait autant d'argent, 500 roupies, 7 €. Son père souffrait alors de la tuberculose, qui est une autre maladie mortelle et négligée. Grâce aux 500 roupies de Suraj, le père pourra enfin aller à l'hôpital où il sera soigné. Suraj signifie le soleil. Il coupe chaque jour du bois pour survivre. क्या इसमें शिकायत है क्या बाहर जाएगा लंदन में जाएगा फोटो पूरा दुनिया चलेगा नहीं L'efficacité d'Azak en Inde a pu être démontrée. Le rapport de l'étude DNDi sera bientôt soumis au contrôleur général du médicament à Delhi. En jeu, plus de 10 millions de traitements. You try it? Yeah. Okay. Okay, one word on Azak in India. Azak in India. Well, two issues that we have discussed before. One is the fact that the import duty is 30%, so very, very high. And the second one is that these are government-controlled prices, so very, very low. And so the two things combined, it's just not viable for Sanofi. So they are still working on their business case. There is no official response from them. And on our end, what BAFNA is doing now is trying to see what are the other avenues besides Government of India, MSF, other programs, although all the global agencies, UN, etc., they work through the Government of India. So we're trying to see what is on the side, and then we'll need to press Sanofi to make a decision so we can go to the next step and see whether we work with someone else to implement that. No. I mean, we are not yet in a situation where there are no tensions and there are no contradictory goals and no issues because the world is as it is, with the wealth at one side and the poverty on the other. And from this strain results the fact that there are problems which have to be solved, and they are not always so easy to solve with a common interest in mind. So there will need to be some pressure. There will need to be initiatives which are going to help in making things go the right direction. So I did not describe paradise, but what I described before is something which did not occur, now occurs these last years with tangible results. And I think that is very encouraging. Thank you. Il y a 10 ans, Seattle, venu du monde entier, des dizaines de milliers de personnes manifestaient alors contre ceux qui dictaient les règles du commerce mondial. Bernard y était pour témoigner que les malades du Sud mouraient de ne pouvoir être soignés avec les médicaments du Nord. Ceux qui se battaient pour changer la donne étaient traités de fous. Seattle, 10 ans plus tard, Bernard dirige DNDi et travaille avec la Fondation Gates. Plus riche que de nombreux États, la Fondation Gates est la plus puissante du monde.
Les Gates dépensent chaque année des milliards de dollars, leurs milliards de dollars, dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la lutte contre la pauvreté. Le seul budget consacré à la santé est plus important que celui de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le credo de la Fondation Gates est « Toute vie humaine a la même valeur ». How are you doing? Yes, nice to see you. How are you doing? Bernard Pecot. Yeah, nice to meet you. Nice to meet you again. Good to see you. DNDi et la Fondation Gates organisent à Seattle une réunion internationale sur les maladies les plus négligées. Objectif, renforcer les liens entre la recherche fondamentale et le développement de nouveaux médicaments. Qui jadis aurait parié $1, voire un kopek, sur l'idée qu'on pourrait vaincre ces maladies négligées? Celui-là aussi, il y a 10 ans, on l'aurait traité de fou. We should declare the goal of eradicating malaria because with enough time, we can eradicate malaria. Today, I want to make the case that we have a real chance to build the partnerships, to generate the political will, and to develop the scientific breakthroughs that, given time, will end this disease. My optimism starts with the rush of new actors who are bringing fresh ideas and new energy to the fight against malaria. The biggest players today were not in the game 5 years ago. The Global Fund for AIDS, TB, and Malaria had just been created. President Bush had not yet announced the major initiative against malaria. Neither had the World Bank. In the past 5 years, companies like Novartis, GlaxoSmithKline, ExxonMobil, and Sumitomo have become very involved in this fight. All these groups are now doing more than they've ever done, all at the same time with long-term commitment. The infusion of new money is allowing countries with high rates of malaria to look for the first time at comprehensive national programs where they can coordinate a wide variety of tools for maximum effect. No single approach will work alone, but several partially effective approaches can have a huge impact. Hello, good evening, everyone. Hello. Please take your seats. Our population is about 36 million, and we have 18 million episodes of malaria every year. That means half the population get malaria every year. And this is a disease which is completely preventable, it's completely treatable, and completely curable. So we have no excuse, really. And I think the mood now is to talk about eradicating malaria. Some people think this is a very ambitious statement. I think we have to put that as a target. But we have so many others now. Clinton is on board, the Gates as well. I attended the Gates meeting in Seattle, and they were powerful speeches. Yeah. Because when you listen to Melinda and Bill talking, you think they're politicians. They're so convincing and they're master of language. And they had dinner in their house. I'm grateful for that. So malaria remains the #1 killer. We lose up to 100,000 people every year, the majority being children under 5 and pregnant mothers. Wananchi wote Tanzania tuelimike sasa. Sasa wananchi tumepiga la mgambo, tufunge mkanda, tumshinde adui malaria
na tumchape kwa dawa ya alu. Wananchi wote asikia la mkuu uvunjika guu. Sasa wananchi tumepiga la mgambo, tufunge mikanda, tumshinde adui malaria na tumchape kwa dawa ya alu. Selema! Alu waye! Alu waye! Comment vendre de bons médicaments à ceux qui vivent avec $1 par jour? Partout dans le monde, des initiatives voient le jour. Le laboratoire Novartis cède à prix d'usine ses traitements antipaludéens à la Tanzanie. Mais dans ce pays, pour lutter contre 18 millions de cas de paludisme chaque année, la totalité du budget de la santé n'y suffirait pas. Dans 2 districts pilotes, les fondations Gates et Clinton subventionnent les achats pour ramener le prix du traitement au prix de la ZAC, soit $1 par traitement adulte et 2 fois moins pour l'enfant. Le conteur africain connaît cette histoire. À la fin de la journée, même le marchand de soleil doit baisser ses prix. Pandambili oye! Pandambili safi! Tulioko mbele yenu hapa ni wawakilishi wa PSI pamoja na wageni ambao wametutembelea leo hii kutoka mfuko wa Clinton. Tuko na dada hapa ni kutoka Clinton Foundation, anaitwa Lauren. Kwa ufupi kama mlivyopata kwa kipindi hicho ni kwamba wilaya yetu ya Kongo imepata bahati. Imepata bahati kwamba imepata ufadhili wa kuweza kupunguza dawa mseto ya malaria. Si mnafahamu hiyo? Hapa kuna duka la dawa? Sawa sawa. Voilà 2 ans que Lorraine fait une parenthèse dans ses études à Harvard pour implanter ALU dans des échoppes de villages tanzaniens, là où il n'y a jamais eu de pharmacie. Happy, elle, était couturière. Après une petite formation, Happy a récemment troqué l'aiguille pour la vente de ses nouveaux traitements subventionnés. L'échoppe d'Happy est ouverte de 7h le matin à 9h le soir, 7 jours sur 7. Grâce à Lorraine et Happy, grâce aux 2 Bill, Gates et Clinton, on trouve ALU dans les villages les plus reculés à 1200 shillings tanzaniens, soit $1 américain. Happy et Lorraine, Bill et Bill, une main toute seule ne peut pas applaudir. Ameshawahi kutumia au ndo mara kwanza? Ndo anaona. Anajisikiaje? Si malaria tu, anasikia kichwa kinauma. Chef. Ameanza leo? Leo siku ngapi? Gani? Hii shilingi 1200. Hii ni nzuri sana. Sawa. Lakini sasa unajua kwa sababu tukana na jana tangia jana anajisikia dalili ya homa. Kadri unavyomwacha wala wadudu wanazidi kuzaliana. Sasa ngoja nikaangalie. Takuja inifuate. Utakuja baadaye? So nani? Au mpe paracetamol kwa sasa hivi, afu jioni uje uchukue dozi. Nifungie 10 basi. Mama una malaria? Una malaria? Una malaria. Ana dalili za malaria. Mtoto. Mtoto. Ana dalili za malaria mwanawe yani. Miaka ngapi? Nasema zaidi ya miaka 18. Kwa hiyo anatumia dozi ya zaidi ya miaka 18. Hasa ndo akawa anasema kwa sasa hivi hana ile pesa. Nikampa. Kuna pesa.
Lors de la dernière saison des pluies, faute de place, chaque lit de l'hôpital était occupé par 3 enfants. Cette année, un seul enfant par lit. Ce que l'œil voit, les études de la Fondation Clinton le confirment, l'expérience des traitements subventionnés à $1 est un succès. On pense l'étendre à toute la Tanzanie, puis au Rwanda et en Ouganda. En Éthiopie, la mortalité due au palu a diminué de 60% en moins de 2 ans. Ça vient de mieux en mieux, hein? Donc là, après, on peut faire encore... Comme il y a un matin et il y a un soir, il y a l'urgence, combiner des traitements existants, et il y a un moyen terme, trouver un nouveau médicament. Pour la maladie du sommeil, Else travaille sur une famille de molécules dont le potentiel pourtant identifié n'avait jamais été exploité. Des chercheurs du monde entier ont accepté de confier à DNDi leur échantillon pour de nouvelles études. Une de ces molécules est en phase 1 d'essais cliniques sur l'homme. Des comprimés pourraient être disponibles d'ici 5 ans. Contre la maladie du sommeil, c'est le projet de médicament le plus avancé du monde. Pour être très pragmatique, si on doit croire les statistiques, on a, dans le stade où on est, peut-être une chance sur 5 seulement de réussir jusqu'à la fin. Mais bon, c'est une chance sur 5, on peut être dans le cas. Mais il y a quand même beaucoup de chances que ce ne sera pas fexinidazole, mais peut-être quelque chose qui vient derrière. Mais c'est pour ça que cette approche de portefeuille est aussi très importante. On ne vise pas, on ne met pas tout notre espoir sur juste une molécule. Mais le fait que pour DNDi, on a pu découvrir cette molécule, faire tout ce développement préclinique et qu'on est prêt pour la première fois de la tester chez l'homme, c'est déjà incroyable. Allez, je ne pense pas qu'on aurait osé miser là-dessus il y a 5 ans. Donc je suis très content de ça, bien sûr. This is the DNDi chemistry lab. So all of this laboratory, every individual who works in here is dedicated to the DNDi program. Within subgroups, so for example, La science est le tronc d'un baobab qu'une personne seule ne peut embrasser, dit un proverbe béninois. Contre la maladie du sommeil encore, DNDi multiplie les initiatives. Des forêts du Congo au laboratoire high-tech de Caroline du Nord, on travaille ensemble, sans compétition. On cherche un médicament sans se demander combien ça va rapporter, sinon pour la santé des malades. En seulement 5 années, 3 nouveaux traitements sortis de combats et de rêves sont déjà sur le terrain. Plus de 20 millions d'AZAC ont été distribués en Afrique. On en prévoit 50 millions pour l'année prochaine. Avec des partenaires brésiliens, DNDi a développé un autre antipaludéen qui sauve déjà des vies en Amazonie. À l'Académie des sciences de New York, on salue ces avancées. Le projet de médicament de Else Torel est notamment cité en exemple par les scientifiques les plus exigeants. We have a small group of people in Geneva who are experts in different aspects of pharmaceutical drug discovery, development, and management. And that group is working with partners all around the world. We've signed 250 agreements for partnerships. We have hundreds of partners around the world. We're the size of a medium-sized biotechnology company. So DNDi doesn't even exist except in this way, in relation. We also have the clear ambition to use and strengthen existing capacity in this endemic country. We strongly believe that on the long term, the solution to the problem is to have a strong involvement from partners, research partners in this endemic country. And last but not least, we consider neglected diseases, the most neglected diseases, as a public
issue. So we need a strong leadership from governments, public institutions, to lead the process. After we'll involve a lot of partners, but the process should be led by public institutions. So today, after 5 years, we have been able to build Au 40e étage du World Trade Center, dans la 3e tour détruite par les attentats du 11 septembre, la seule qui a été reconstruite à ce jour, les fenêtres de l'Académie des sciences donnent sur les abysses de l'ancien monde. Si l'on se penche, on voit déjà les fondations de quelque chose de nouveau. Comment développer les capacités de recherche dans les pays du Sud? On parle de misère et de fuite de cerveau, on dit encore c'est pas possible, et on a tort. Une école communautaire, une seule classe de 98 élèves, 2 pupitres. Sur le tableau noir, des équations laissées là par un étudiant de niveau maths P. Le monde est plus complexe et plus intelligent qu'on l'imagine. Qui sait que le Mali abrite un centre de recherche sur le paludisme, un centre qui est une référence mondiale. Alors nous avons un lymphocyte ici. À sa surface, on a un auto-anticorps. Ça peut être une immunoglobuline quelconque qui est fixée, en tout cas, à cette cellule, à ce lymphocyte, par l'intermédiaire du fragment FC. Donc lorsque nous allons rentrer en contact... Le Malaria Research and Training Center est dirigé par le professeur Ogo Baradumbo. Il est le petit-fils d'un guérisseur. Dans son enfance, Ogo accompagnait son grand-père dans ses tournées en pays d'Ogon. Après des études de médecine à Bamako et plusieurs doctorats en France, le professeur Dumbo est rentré au Mali, où l'État soutient ses travaux. À la faculté comme dans des villages, il a ouvert une dizaine de centres de recherche et de soins. Les études de pointe menées au Mali font autorité. Avec Diène Diaye, le professeur Dumbo est de ceux qui ont lancé AZAC. L'équipe malienne est le partenaire des instituts de recherche les plus exigeants. Le partenariat impose le partage. Le partenariat impose une relation horizontale. Ça veut dire que l'autre peut faire quelque chose. Et un de mes amis, le professeur Hubert Balik, qui est un médecin de santé publique qui a beaucoup servi cette école, me disait « Ogo, si vous multipliez 1 milliard par 0, ça sera 0. Si vous multipliez 1 milliard par 1, ça sera 1 milliard. Mais si vous dites que votre partenaire peut contribuer, vous multipliez 1 milliard par 2, ça vient 2 milliards. Donc c'est un peu ça le partenariat. Chacun peut apporter une valeur ajoutée. Et c'est ce qui a créé notre centre avec la coopération américaine, la coopération française, maintenant avec une bonne partie de la coopération européenne, mais aussi l'ensemble des firmes pharmaceutiques et des centres de recherche internationaux. Et le partenariat aussi a été développé avec la population, parce que nous pensons que la population apporte un plus et nous apportons aussi un plus. Et le nouveau partenariat au niveau international, les initiatives comme les programmes GATE, les programmes européens, je crois que ce sont des partenaires maintenant qui ont compris que le développement de l'Afrique ne peut se passer que par les Africains.
Oui, pour l'état des lieux, c'est ce que je veux dire, c'est ce que j'appelle fiche d'évaluation. Ça, c'est OK. Ça, si vous voulez, je peux vous envoyer par email tout de suite. OK. C'est à ces fruits qu'on reconnaît un arbre. Après leurs études supérieures, les médecins et les chercheurs de l'équipe malienne s'engagent à vivre pendant des années parmi les plus pauvres, là où sont construits les centres de recherche. Les partenaires étrangers financent des essais cliniques sur de nouveaux traitements et des candidats vaccins. Avec l'Institut Pasteur, ils testent actuellement le MSP3 auprès de 414 patients. Le vaccin. On dit ici que c'est la bombe H contre le palu. Ces recherches de pointe nécessitent la présence permanente de médecins et de biologistes qui assurent aussi des consultations gratuites pour toutes les pathologies. La recherche sur le paludisme a ainsi un réel impact sur la santé des plus démunis. 100 combien 139 745. D'accord. Donc vous l'avez donné le traitement. Oui. Ok, d'accord, ça marche. Ouais. Ok. Et celle-là avec combien? Plus de 200 000 200. Ok. Bon, mais c'est bien. Donc il faut bien surveiller sa perfusion. Ok, ça marche. Madame Mourkiatou Ouattara. Je vous ai raconté l'histoire du petit Achiche Lakra, mort du paludisme à l'âge de 4 ans. Voici celle de Téné-Djiré, elle aussi à 4 ans, paludisme encore. Sa mère a attendu longtemps avant de venir. Elle craignait de devoir rendre des comptes à son mari. Elle ne savait pas que dans les centres du professeur Dumbo, les soins sont gratuits. La mère de Téné-Djiré a consulté le guérisseur. Elle a acheté à prix fort une liste de produits. Elle les a pilés, les a cuits, en a fait une bouillie que la petite Téné-Djiré, déjà très affaiblie par la fièvre, a eu du mal à avaler. Et la fièvre n'est pas partie. Sa fille dans les bras, la mère est arrivée en larmes dans le centre. L'enfant commençait à convulser quand le docteur lui a posé la perfusion. 2 heures après, Téné-Djiré a pu boire un peu d'eau, puis du soda orange. Elle mangera même une part de gâteau en forme de cœur. Sa vie n'est plus en danger. Ko n'i ye fiyo ye bɔrɛ la haki bɔrɛ komi ɲama ko mɔgɔ wɛrɛ ma y'a ɲa mɔgɔ wɛrɛ b'an ba ɲa ni mɔgɔ b'an ka taa ɲa k'a tɛ wari. Le chef de village dit que quand vous voyez un aveugle courir sans arrière-pensée, il est certain qu'il est derrière quelqu'un qui va le sauver. Donc nous sommes aveugles ici, mais nous suivons un service qui voit très bien pour que le nom de Collé soit internationalement connu pour, n'est-ce pas, la recherche sur le palu. C'est voilà l'adage qu'il a dit. Ajara Agné, vraiment Ogo Tokola, Ani Jimde voyagera tile flyna, Ana Tokola, Ani nega équipe munu béan, Ofana Tokola, Anya Ankoni ya fo chukomi, Amatiga Aula, vraiment aga collaboration na, ni ala sona antna tiga Aula fana. Niko Sini, fille bi mi kunu ani bi yo de nyesigi blanc. Aywa ambado amba ka dilan cogo min aw fana dɛmɛ b'a la ka an dɛmɛ ka o dilan. Comment développer les capacités de recherche dans les pays pauvres? Chacun sait que le Nord attire la magnésie de la boussole, mais aussi les jeunes diplômés du Sud. On connaît des pays où des médecins diplômes en poche doivent conduire des taxis pour nourrir leurs enfants. Oui, on sait tout cela.
sont une trentaine de médecins et chercheurs de l'équipe malienne à avoir eu la chance de parfaire leurs connaissances dans les meilleures universités du Nord, à Oxford, à Marseille, à l'université du Maryland. Là-bas, au Nord, on leur a proposé des salaires 10 fois supérieurs. Alors, sur une trentaine qui sont partis, combien sont rentrés au pays? Tous ont fait le choix de revenir au Mali pour y faire de la recherche contre le paludisme. Pas un seul ne manque à l'appel. Resolve. C'est ça. Parce que si tu dis DCF, tu vas dire resolve. DCF, Mali, 10 Auguste, tout un point. Comme ça, quand ils voient ça, en études multi-internet, tu donnes un sens à ton fichier. Nous sommes de grands religieux. On croit beaucoup en Dieu. Et qu'on sait que tant qu'on vit, l'espoir est là. Ah ouais, tant qu'on vit, l'espoir est là. Donc, on croit vraiment à la formation. On croit à l'avenir. Et quand on voit un peu nos aînés, quand vous venez de les voir, qui sont juste devant nous, ils sont partis en formation, ils sont revenus. Donc, il ne peut me dire que demain, moi, je ne peux pas aller en formation et revenir. Le master est venu comme eux et puis continuer la recherche et former encore les jeunes. Et c'est une chaîne qui continue. C'est une chaîne continue. C'est une chaîne continue. Je suis convaincu que la foi que j'ai eue aux jeunes Maliens en investissant sur eux pour les former dans les meilleures écoles, c'est ce que j'ai reçu de mes maîtres qui m'ont formé. Et si chacun d'eux fait la même chose, nous pouvons encore augmenter la masse critique. Il faut faire confiance en l'Afrique. Il faut faire confiance aux enfants de l'Afrique. Il faut faire confiance à la population qui est créative. Il suffit simplement de l'écouter. Et avec ça, je suis sûr qu'on va résoudre le problème du paludisme. J'en suis convaincu. Cette conviction vous anime depuis votre plus tendre enfance, quand vous suiviez votre grand-père? Depuis. Et elle ne m'a jamais quitté. Et les résultats nous donnent raison. Je n'ai jamais été déçu de ça. Et c'est pour ça que j'avance avec vraiment l'énergie que vous voyez en nous. Et la conviction et la foi. C'est une philosophie de la vie. Nous arrivons à la mettre en application et nous sommes des hommes heureux. Voilà. C'est bon, maintenant. Allez, bye.